Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue à celle qui fait du bruit, qui est arrivée en courant. Ah là là là. Ouais, mais je suis arrivée à l'heure. Affiché dès le début. Qui est arrivée à l'heure. Toujours à l'heure, Dès le toujours à début. l'heure. Salut Lisa, ça va? Ça va et vous? Oui, ben vous. L'équipe, les auditeurs. Je vais pas de vous On vous voit d'un coup comme ça. Allez. Ouais, je me disais, ça y est, elle me remet un coup de vieux là. Non. Salut à tous, et puis bien sûr entouré des deux garçons, comme d'habitude. Julien, ça va Julien? Ça va et toi? Ouais, tout content. Le micro il marche pas. Ah, Non, c'était juste très très loin. Non, t'as fait ça va et toi, tu t'es un peu éloigné. Julien qui nous rejoint bien sûr, et Julien, voilà, toujours aussi pétillant, incroyable. brillant, resplendissant. Voilà, il réagit à la lumière. Bien sûr, c'est une lumière. Je suis la lumière. Il est la lumière. Exactement. Et puis bien sûr, lui toujours aussi déjanté, vous le connaissez. Vous allez retrouver C'est dans pas mes adjectifs. vous allez toujours, toi en fin de compte, c'est facile à te décrire. Vous allez le retrouver dans sa chronique décalée, bien sûr, et son horoscope décalé. Oui. Et bien sûr, on commence tout de suite notre émission. Moi, je voulais vous parler de Noël, puisque vous savez que c'est Noël qui arrive à grands pas. Oui. À très grand pas, on le sent. À très Ça grand angoisse. pas Noël. Donc un petit jingle juste pour parler des marchés des fêtes de Noël à Oh Menton. bah oui. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Eh bien, les fêtes de Noël à Menton, ça y est, ça a démarré vendredi 2 décembre. Il y a eu l'inauguration, bien sûr. Et il y a eu samedi l'inauguration ici sur les ports. Et donc, à Menton, il va y avoir plein de choses. Et donc, j'ai été sur le site de la radio, bien sûr, dans l'agenda. Vous retrouvez toutes ces infos. Ça a commencé samedi matin avec vente de sapins, pour ceux qui ont repéré. Donc, sur l'esplanade de Francis Palmero. C'est ça. Il y a la vente de sapins. Donc, ça va durer jusqu'au 24 décembre. Donc allez-y, profitez-en. Ça a démarré le 26 novembre. Le marché artisanal qui est tous les jours de 9h à 18h et ce jusqu'au 1er janvier. Il y a la crèche dans la ville, donc si vous baladez dans la ville, vous allez retrouver du 3 décembre donc jusqu'au 1er janvier dans tout le parcours. Il y a un chemin des crèches. Elle fait tout pour me perturber, mais je suis toujours là. Je sais pas, c'est l'éditeur. Elle te teste. Les manèges et animations, donc ça vous les retrouvez place Fornari et il y en a aussi sur l'esplanade du musée. Ça s'appelle quoi? Cocteau, l'esplanade Cocteau, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça. Voilà, il y a plein de choses. Il va y avoir des spectacles de magie, il va y avoir des animations, il va y en avoir sur le port de Garavan. Sur le port de Garavan, il va y avoir des échassiers, on dit comme ça? Échassier. Échassiers, j'ai eu du mal à le Je dire. savais même pas comment Donc, ça se disait. Je vais dire plus simple, déambulation en échasse. Voilà. Ah, bien joué. Le 7 décembre de 14h à 17h. Ça, c'est sur les ports de Garavan. Le 10, le 11, le 14 et le 18, de 14h à 17h, il y aura la visite du Père Noël. Oh. Avec la création de la lettre au Père Noël, il y aura des ateliers chorégraphiques et artistiques. Voilà, donc si vous voulez écrire la lettre au Père Noël. Et tu l'as fait toi? Je vais pas tarder. Ah. Je vais pas tarder. Moi, je sais que j'ai une liaison directe avec le Père Noël. Donc Comment ça? Comment non. ça? Bah alors. et c'est beaucoup plus rapide. Donc tout ceci, ça va se passer ici sur les ports. Je vous ai donné l'info. Et puis à Menton, donc on vous invite à alors faire un petit tour sur la page de l'agenda de Radio Fréquence Méditerranée et vous retrouvez toutes les infos qu'on vous donne, la boîte du Père Noël, les stands gourmands, les illuminations de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc, tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir à Menton. On fait partie des villes assez bien décorées, voire mieux décorées. Allez, pour être sympa, pour être chauvin. On fait toujours beaucoup d'efforts pour les décorations. C'est vrai. Hein, Et les thèmes aussi. Surtout qu'il y a quelques temps de ça, je trouvais que c'était un peu illogique, qu'il faisait encore bon. Et on voyait déjà les décorations de Noël, je me disais, ça donne pas envie. Là, il commence à faire un peu plus frais, du coup, je trouve que ça met un peu plus Ouais, dedans. c'est vrai. Ouais, ça fait drôle. En plus, une Coupe du Monde en même temps que Noël. C'est aussi bien bizarre. Bon, on tout l'a ça. toujours eu l'été, la Coupe du Monde. Oui, ça a toujours été, normalement. oui, c'est pour ça. Ouais, Ils ont ça, fait c'est- l'hiver par rapport au Eh oui, forte chaleur. hier, on en a parlé dans le Classy Show avec les clips du Classy Show. Mais là, tout de suite, on va parler horoscope. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors, sur mon conducteur, j'avais marqué éphéméride. Non, toi, c'est pas l'éphéméride. Non, Toi, moi, c'est l'horoscope en version quoi? C'est à vous de trouver le mot que vous souhaitez. Moi, en tout cas, je le trouve très vrai et il fonctionne parfois. Hein. Les gens, Moi, j'aimerais bien Insolite, moi, j'aimerais bien que pour mardi prochain, ils nous fassent un horoscope de Noël. Ah ouais.
Ah Ok, oui. avec Un plaisir. horoscope de C'est Noël. noté. Voilà, un Ça y est. horoscope bien particulier autour du thème de Noël. Mm. Avec Qu'est-ce que vous en plaisir. pensez Mais c'est une très très bonne idée. Alors on va découvrir celui-ci. Eh ben avec plaisir. Bélier, vos amis vous reprochant un caractère bien trempé, vous déciderez d'aller le faire sécher. Taureau, sur les applications de rencontres, vous enchaînerez les matchs et les échecs, un peu comme la Belgique. Tu parles de toi. Hein. C'est vrai. Gémeaux vous proposera un match de foot, vous répondrez juste un Doha. Alors elle marche mieux à l'écrit celle-là. Un Doha, oui, effectivement, par rapport au Qatar. Ouais, je t'expliquerai. On a c'est pas grave, compris, c'est on a pas grave. compris. On a compris. Cancer, votre horoscope mettra en évidence que les horoscopes ne veulent rien dire. Lion, votre analyse Spotify mettra en avant votre fanatisme pour Beyoncé, petit cœur en sucre que tu es. Vierge, les hasards vous amèneront à vivre dans un village pittoresque des Vosges qui s'appelle Don Rémy la Pucelle. Balance, vous hésiterez entre gaver les gens autour de vous ou gaver les oies pour les fêtes, toute une histoire de foi. Scorpion, votre analyse Spotify mettra en avant que les gens s'en fichent de votre analyse Spotify. Sagittaire, neige tombante, nous recouvrant tous les deux. Je me demande si tu seras la même l'année prochaine. Capricorne, félicitations, vous avez gagné un super séjour tout frais payé à Saint-Martin-du-Fouillou. Verseau, jaloux des autres signes à cornes, vous déciderez de devenir cocu. Et enfin Poisson, en allant voir les derniers films français, vous prendrez conscience que les plateformes en vrai c'est pas si mal. Je confirme. Les poissons, en plus t'es poisson. Ah ouais, je sais. Et alors ça marche bien. Eh ben écoute, j'espère que tout le monde a compris. Ouais, Ouais. je me suis un peu C'était cafouillé. assez clair là quand même. Ouais, mais j'ai cafouillé, Ouais. j'ai cafouillé. Ça va. Eh bien écoute, c'est Noël comme on l'a dit. Oui. Donc comme c'est Noël comme on l'a dit, on va petit à petit approcher de Noël de plus en plus et je sens que nos chroniques vont commencer à tourner autour de Noël. On va découvrir certainement, moi je propose l'idée à Juju pour la semaine prochaine, le maquillage de Noël si ça existe. Oui. Ah bah oui, ça existe. Voilà, on va avec lui des grosses boucles, tendre la tout ça, quoi. perche. Donc je pense que Juju va nous parler du maquillage de Noël pour la semaine prochaine et que tout de suite on va découvrir les meilleures idées du calendrier de l'Avent. Ça va être Lisa dans tout de suite. Oui. Après ça. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. J'adore parce Fréquence qu'ils Méditerranée. commencent vraiment à être des pros. Ils attendent le jingle. Vous êtes des C'est pros. vous êtes des un pros. jingle Vous pour êtes des commencer, pros. on est comme ça ici. D'ailleurs, je voulais commencer ma chronique. Alors déjà, j'adore la période actuelle. On se sent bien. Pour cette année, vraiment, j'aime bien le temps. Je suis allée faire un petit peu les premiers achats de Noël, etc. Je me suis sentie complètement dans l'ambiance. Les décorations sont exceptionnelles aussi cette année, un petit peu partout. Donc j'ai hâte d'être Noël. Les jardins, j'ai oublié de parler tout à l'heure. Vous avez été Oui. voir les jardins? Ils sont oui, magnifiques. Tu as été, Bon, Juju enfin, non, Ils non, sont oui, pittoresques. moi j'habite à côté. Mais... Ah oui, c'est vrai. Voilà. On habite à côté, pardon. Non, mais Lisa, par contre, quand je propose de sortir en pleine pluie, Moi, Y a la personne. alors ouais, Ah bah, non, normal. quand il fait vraiment trop froid et qu'il pleut, moi, c'est à la maison avec un chocolat chaud. Hein. Ouais. Mais lui, Julien, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui nous regardent ce soir et qui nous écoutent. Si vous aussi vous aimez sortir quand il pleut, quand il fait froid, en gros quand il fait moche, parce que Julien adore ça. Voilà. j'étais tout seul dehors. C'est vrai, pensez à lui. Donc d'ailleurs, si vous préparez, Je vous ai vos- déjà toujours dit, souvent, je fais des remarques à mes chroniques, tous les fous ne sont pas enfermés. C'est vrai. Pas Mais il n'y a tous. pas assez de place pour enfermer tous les fous. Et tous Est-ce les que je peux bêtes. commencer ma chronique Pardon, excusez-nous, on discute, c'est la radio, excusez-nous. On a fait péter Trop les bien. films. Du coup, voilà, je vais commencer ma chronique. J'aimerais parler des calendriers de l'Avent parce que c'est aussi une façon d'attendre Noël et de se faire un petit plaisir tous les jours, un plaisir différent. Donc la première question, la musique de circonstance. Voilà, chronique. Parfait. Émeric, toi, je crois savoir que tu as un calendrier un petit peu spécial. Est-ce que tu peux nous en parler chez toi? Oui, on m'a fait un super cadeau. Alors j'ai deux calendriers un peu spéciaux. Un petit peu Spéciaux, Ouais. effectivement. Dis-nous tout. J'en ai un premier qu'on m'a offert, c'est un calendrier saucisson. Donc chaque jour, c'est une saucisson artisanale. Il y a un saucisson au goût différent. Là, pour l'instant, il y a eu du nature, du Ça aurait fait pois. plaisir à Julien, celui-là. Et ben, il est. Non, parce qu'il mange pas de porc. Il mange pas de porc en plus. C'est la deuxième de la soirée. Grave, hein, ce soir. Hein. Non, mais du coup, voilà, c'est fort sympathique. Et donc, Voilà, donc des goûts à découvrir à l'ail, tout ça. Donc ça, c'est super initiative, super cadeau pour ceux qui aiment en tout cas. en plus, Le t'es saucisson. célibataire, c'est génial. Effectivement, mais c'est par deux, ça marche par deux. Il y a deux petits D'accord. saucissons à chaque fois, donc je pleure. Bah non, ça t'arrange, tu bouffes les deux. Ouais. C'est ça. Moi, si je peux partager mon saucisson, je dis pas non, quoi. Mais après,
Peut-être l'année prochaine. Et le deuxième, ce que j'ai mis en avant sur mes réseaux, en fait, c'est j'ai fait un calendrier avec chaque jour une petite blague, une petite anecdote, une petite citation un peu mignonne chaque matin à découvrir. Mais ça, je me suis fait tout seul. Et ça, c'est un truc qui est facile à faire. Je conseille aux gens d'ailleurs, c'est se faire ses propres calendriers de l'Avent. Ouais, je voulais rebondir sur ça. Justement, c'est les calendriers de l'Avent qui sont faits de façon artisanale, avec un petit peu ce que vous pouvez apprécier. Quoi, de façon artisanale, ça se dit pas, c'est ça? Artisanaux, puisque c'est les calendriers. J'avais fait une fois avec des rouleaux de papier toilette. De façon artisanale. Il y avait un tuto. Il fallait garder tous les rouleaux de papier toilette et j'avais décoré avec de la fausse neige en coton. J'avais fait un sapin avec les rouleaux de papier toilette et on avait mis des petits bonbons, des petits chocolats dedans. Ah, mais c'est génial. Mais voilà, on peut. Mais on peut clairement le faire soi-même. Ouais, et c'était un die que j'avais vu sur un DIY. Un DIY. J'avais vu sur internet. Bah, DIY, calendrier de l'Avent, c'est aussi une bonne façon. Vous pouvez aussi les offrir, faire vos propres bougies, faire des petites milliardises, voilà. Clairement. Moi, j'ai une amie comme ça. Chaque année, elle a un grand calendrier en tissu en fait avec les petites poches. Et sa grand-mère, chaque fois, lui met des petits cadeaux ou quoi chaque année, un peu original. Ça, c'est génial. C'est pour les artisanaux, du coup. On peut aussi avoir des calendriers de l'Avent beauté. Donc, je cite par exemple Nocibé, Sephora, bien d'autres marques qui font des petits calendriers avec chaque jour un petit produit de beauté. Donc ça peut être un modèle réduit par exemple. Ça aussi c'est sympa pour Julien. Ouais, complètement. Mais je les connais tous là, je suis en train de me décider. Il y en a tellement plein qui ont l'air bien. Donc il y a des rouges à lèvres, des blushs. Ce qui est bien, c'est qu'après ils coûtent moins cher après la période. Voilà. Et en plus c'est souvent des grandes marques, voilà, et puis des produits phares souvent. Bon, aussi, le meilleur c'est celui de Sephora pour moi, mais bon, voilà. J'en parlerai plus tard. Ensuite, on a aussi des calendriers de l'Avent, donc sexy. Donc par exemple avec des petits jouets tous les jours, pour un couple aussi tout seul pour se faire plaisir. Ouais. Mais alors des petits jouets. Oui, c'est des calendriers de l'Avent, donc bon. Mais moi tu sais, parce que quand tu dis calendrier de l'Avent, j'ai toujours l'image du calendrier que t'offres aux petits enfants. Eh oui, non, ça a bien changé. Alors lui pour l'éviter. Non, mais avec la petite case où t'as le chocolat. Donc, mais non, maintenant les calendriers là, on peut être beaucoup plus proéminent pour avoir de plus gros cadeaux et de plus gros jouets à l'intérieur. C'est comme les calendriers bière, tout ça, ils sont assez gros, ils sont conséquents. Oui, parce qu'il y a les calendriers de bière, les calendriers vin. Bien donc sûr. ça, c'est dans toutes les arborescences de la nourriture et de la boisson, j'ai envie de dire. Il y a un auditeur qui fait une remarque qui est pas content, qui dit les décos de Noël alors que c'est la crise énergétique. Oui, ça je voulais l'aborder aussi. Ouais, mais c'est Alan, je te rassure. Ah oui, bon ben voilà. Les grands esprits se rencontrent. On a aussi, donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert qui est génial, c'est les calendriers de l'Avent. Donc il y a du thé dedans. Donc justement, c'est un cadeau qu'on a fait à mes parents, voilà. Bah ouais, je trouve génial. Et ils étaient super contents. Et est-ce que tu es sûr que c'est du thé? Oui, je crois. Je sais pas, faudra que je leur demande. Tu écouteras à travers la porte. Oui. Je crois que c'est du thé, j'espère penser ça. Et du coup, en fait, c'est en couple. Donc à chaque fois, il y a 2 petits sachets dans la case et c'est pour partager. Et puis il y a des goûts vraiment différents. C'est des très bons thés, de la très bonne qualité. Ça fait toujours plaisir aussi. Donc voilà, ça c'est plusieurs petites idées de calendrier de l'Avent si vous voulez vous faire plaisir pour attendre Noël. Moi, on m'a jamais offert le calendrier de l'Avent. Jamais. Je te promets, j'ai jamais eu un calendrier de l'Avent. Même enfant, j'ai aucun souvenir d'en avoir eu un. Moi, pareil, enfant, j'en ai jamais eu. J'en ai toujours offert à mes petits-enfants, quoi. Et à mes enfants, je crois, mais encore, je suis même pas sûr. Mais à mes petits-enfants, mais j'en ai jamais eu. Je sais pas. J'aimerais bien avoir un calendrier de l'Avent. Bon, il y a un appel. Là, il y a vraiment un appel. Il y a un appel vraiment. Non, je rigole. Mais si, moi aussi, j'en ai pas eu cette année, Jean-Luc, de calendrier de l'Avent. Alan. Personne m'en a offert cette année, j'adore ça en plus, je suis dégoûtée. Ouais, c'est vrai, Noël arrive. Du coup, Noël arrive donc. Elle revient chaque année. Ça, on va y avoir droit. Ah ouais. Alors, je rigole parce que autant que je l'aime bien, et autant je sais qu'elle énerve les gens, donc je l'aime encore plus, parce que je la mets encore plus. Mais il y a une histoire comme quoi elle doit plus être associée aux chansons de Noël ou je sais pas quoi. Ah ouais. Ouais, mais elle, ça lui fait des royalties. Lisa a regardé, enfin à vérifier si tu veux. Oui, je vais vérifier. C'est plus ton truc. Non, mais plus tard. Hein. Je vérifierai ça, cette information. Eh bien, écoute, on va faire le petit break musical juste avant de retrouver la chronique de Julien, chronique beauté, bien sûr. On va faire un petit break musical avec la pub et le programme télé. Restez avec nous. Et ben d'ailleurs, en titre, je vais vous passer un titre que j'ai reçu. C'est un artiste local. Alors, j'ai pas le prénom. C'est ça qui est bizarre. On m'a envoyé le titre, mais je l'ai gardé parce que c'est un titre de Noël. C'est Christmas Hug. Vous savez ce que c'est le hug? C'est un câlin de Noël. Voilà. Et donc, je vais le passer parce que vous allez me dire ce que vous en pensez juste après. C'est parti. Moi, j'aime les câlins. Moi aussi. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Can you hear those bells of Christmas?
Time to celebrate love and joy all around the world. I don't need presents, don't need garlands. I want to sing and dance, spend precious time with my friends. Nothing else will do. This is all I wish for me and you. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. May the sunshine, may the snowfall, may the wind blow. Let's gather from wherever we are. Every heartbeat, every smile, everything you are makes us stay unique and special. If everything's going wrong, take my hand and hold it strong. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. Can you hear those bells of Christmas? Time to celebrate love and joy all around the world. Don't need presents, don't need garlands. Want to sing and dance. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. Méa, 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 la boutique Méa. Oh là là, quelle femme ne la connaît pas? Le glam, le chic, le classique, le casual ou l'urbain se donnent rendez-vous en boutique. Peu importe votre style, vous retrouverez toujours le vôtre. De nouveaux articles tendance et branchés en prêt-à-porter, chaussures, maroquineries et accessoires sont introduits toutes les semaines, laissant place à une mode féminine, sélectionnée avec justesse, passion et à prix démocratique pour des femmes d'exigence. Des pièces uniques, originales dans des matières nobles, du singulier parce que le beau est toujours différent. En boutique, une atmosphère conviviale et détendue ainsi qu'un service de compétences vous attendent. Prête à faire monter la température par l'explosion de votre style? Rendez-vous en boutique, 23 rue Partouneau, à Menton, 7 jours sur 7 et sur boutiquemea.com, 24 heures sur 24. Oui, la mode qui ne dort jamais, celle qui vous va, c'est chez Méa. Voilà la publicité pour nos partenaires qui sont toujours avec nous. Bonjour à Marine Esthétique qui nous rejoint. Donc, Salut Marine. Marine, vous connaissez Marine Esthétique? Elle est venue en Ah d'accord, oui, bah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'était il y a 3 semaines. C'était celle qui a écrit son livre sur. Oui, que ma femme a lu, La exactement. beauté au Voilà, quotidien. Marine Esthétique, mon épouse a lu votre livre qui était très très bien. Merci beaucoup. On continue notre émission bien sûr toujours en direct et vous savez qu'à chaque fois on se pose la question qu'est-ce qu'il y a sur la télé? Non. Et on se pose... On se la pose plus en fait, on a arrêté de se la Quand on poser. vient ici, oui. Ouais, c'est vrai, vous Oui. la posez quand vous venez ici. Oui, quand même. quand on vient ici, faites oui, semblant, oui, faites oui, semblant. on se la pose. Et sachant qu'il y a que en ce moment, il y a beaucoup de foot, C'est mais vrai. il y a autre chose que du foot. On regarde ce qu'il y a sur la télé et puis on se retrouve juste après pour parler beauté avec le fast fashion, le slow fashion. J'ai rien compris, mais on va découvrir. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir mardi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir du football spécial Coupe du Monde à partir de 19h50 sur la chaîne France 2. L'émission Michel Polnareff, la soirée événement à vivre dès 21h10 sur France 3. La série Alexandra L dès 21h10 avec 2 épisodes proposés ce soir sur la chaîne Canal+. Le film Presque dès 21h10.
21h. Sur France 5, documentaire, cuisine mexicaine. Ça ne manque pas de piquant. Sur M6, place à l'émission La France a un incroyable talent, diffusé dès 21h10. Sur la chaîne TFX, rendez-vous avec le film Bad Moms 2 dès 21h05. Et puis enfin, pour terminer, sur la chaîne TF1 Série Film, place à la série Camping Paradis dès 21h. Avec tout ça, bonne soirée télé. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez. Bon, ce soir, je vais pas être beaucoup devant la télé, moi, en tout cas, parce qu'il y a vraiment pas grand-chose. J'ai pas. Vous avez vu nos animateurs, on est en direct, chers auditeurs, vous nous écoutez encore pour quelques temps sur la FM. Voilà, on fera une émission, on poussera notre coup de gueule parce qu'on va bientôt perdre notre fréquence FM et on vous donnera plus de détails. Pourquoi ? Parce que il y a des gentils autres radios du syndicat, du CIRTI, syndicat des radios indépendantes, qui commencent à embêter les radios qui ont des fréquences temporaires, voilà, parce qu'ils sont jaloux, qu'ils ont peur qu'on leur prenne de la pub, que si, que là. Bon, il n'y a pas que tout ça, je pense, caché derrière tout ça. Et en tout cas, on va pas se laisser faire, on va aller au bout. Mais sachez qu'on cherche à nous enlever notre fréquence FM. Je suis pas le seul à qui ça va arriver, mais bon, déjà, bizarrement, dans le secteur, c'est bizarre que ça m'arrive. Et qu'il y a une autre radio pédagogique qui est très près d'ici, qui est à Cannes, et elle, ça lui arrive pas. Bizarre, hein, sachant que la personne qui détient cette radio fait partie aussi de ce syndicat. C'est pas un petit peu louche tout ça? Ouais, mais on espère juste que ça va pas porter préjudice à notre activité qui nous passionne surtout. Ben oui, mais Et qui vous passionne, j'espère, ceux qui nous écoutent. En tout cas. Ouais, bien sûr, c'est ça le problème. J'ai bien compris qu'ils en avaient rien à foutre. Mais alors, bon, on verra. Mais bien. la roue tourne. On fera une belle émission. Elle va tourner. Voilà, exactement. On découvre le fast fashion, le slow fashion. C'est ça. Je vois dans ton regard que tu es un peu perdu en citant le titre de ma première chronique d'aujourd'hui. Alors, la fast fashion et la slow fashion, définition et enjeu, et surtout enjeu. Donc, moi, je suis le premier à m'acheter des fringues, des tas de fringues, un peu comme Lisa. J'ai vu son dressing. C'est un vrai dressing de princesse, comme on voit dans Sex and the City. Ouais. Alors, moi, il y a encore les étiquettes dans l'armoire. Chez toi aussi, je sais, Lisa. Emeric, j'ai pas regardé son armoire. Et Jean-Luc, je ne connais pas. Voilà. Donc, mais je commence à me poser des questions, en fait, depuis quelques temps. Qu'est-ce qu'il allait dire? Dis-nous tout. Non, je t'ai trouvé. Je sais pas, t'as commencé à rire. Non, j'étais en train de réfléchir. Du coup, il me fait rire. J'ai trouvé une petite musique pour accompagner sa chronique. Ah ouais, ok. Oh, j'aime bien. Du coup, ça l'a perdu. Non, je suis pas perdue, c'est juste qu'il me fait rire. Oui, alors les circuits de fabrication, tous les gens qui disent les fringues sont fabriquées par des petits asiatiques, et c'est vrai d'ailleurs, voilà, de grandes enseignes de textiles. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans les auditeurs, et est-ce qu'ici ça vous empêche d'acheter malgré tout, ou est-ce que c'est comme un consommateur de viande qui se dit je mange pas une vache, mon steak haché, je vais bien le cuire comme ça, je vois pas que je mange une vache. Vous avez compris la comparaison? Ouais, en gros, tu sais, t'as conscience de tout ça, mais tu fermes un petit peu les yeux en te disant c'est tellement loin de tout ça que tu fais. En vrai, moi, je peux pas dire grand chose parce que je consomme beaucoup de vêtements et sachant que ouais, ils viennent pratiquement tous du même endroit. Non, mais même si on ne viennent pas du même endroit, pour produire un t-shirt, c'est 70 douches en fait. Un t-shirt produit, c'est 70 douches. C'est ça, j'allais en parler de l'eau, mais c'est bien de le dire comme ça. Donc, alors, moi, c'est vrai, moi je suis d'accord avec vous. Alors, il y a une solution pour arriver à respecter tout ça. On revient à l'âge de pierre. Et effectivement, on respectera tout ça. Non, mais après, du coup, on va parler du slow fashion. Voilà, donc, il y a des solutions qui peuvent exister aussi. Il y a des solutions qui peuvent exister. Moi, je commence un petit peu à regarder sur les trucs vintage, les friperies. J'avais une friperie préférée à Menton, mais bon, c'était pas vraiment une friperie. Hein. Elisa qui vendait des produits de luxe. Quand j'avais un peu plus d'argent tous les mois, je m'achetais du Chanel, des trucs comme ça. Après, j'ai tout revendu. Donc, l'industrie de la mode, c'est un petit peu une hypocrisie en soi. Nous sommes tous au courant que pour faire un pull, il faut des litres d'eau, comme le disait Lisa, et il s'en dégage une quantité impressionnante de carbone en plus. Voilà, de toute façon, tout ce qu'on fait sur Terre, ça dégage de la chaleur, du carbone et de l'eau. Je t'ai dit, on revient à l'âge de pierre. Voilà. C'est un petit peu radical. Je sais pas qui c'est ce Pierre, mais bon, voilà. Les petites mains sous-payées, fatiguées, inconsidérées, dont je parlais tout à l'heure, en choquent plus d'un, mais ne dissuadent personne dans leurs achats. C'est pour ça que j'avais posé cette question. Certains et certaines ont cependant décidé de mettre le holà face à cette catastrophe de la fast fashion, donc la consommation de vêtements en masse, en proposant par exemple
des lunettes faites en matériaux textiles. Il y a un gars qui recycle des jeans, il prend les jeans, il les compile, il les compresse et il fait des lunettes de vue avec, ou des lunettes de soleil. Il y a plein d'idées. C'est pas mal. Plein d'idées comme ça. Il y a même- J'avais une petite idée, désolée, hein, Oui. mais je connaissais quelqu'un donc, qui est dans la région, je me souviens plus juste du nom de la marque, mais avec des pneus, il fait des ceintures et c'est de la super. Bah, Oui, on l'a vu à la télé. ouais, Et des ouais. nœuds il va en Et des parler. nœuds papillons. Voilà, Ouais, Julien avait déjà le. Non, c'est génial. Comme quoi, Il y a des initiatives, il y a mais une c'est synergie. minime en fait par rapport à malgré tout à la consommation qu'il y a. Mais c'est bien parce que du coup, c'est vrai qu'il ramasse pas mal de pneus. C'est pas une expression, hein, mais il va voir tous les garages, tous les gros concessionnaires qui se débarrassent des pneus et puis il les garde et il fait des nœuds papillons, des ceintures, il fait plein d'accessoires en fait. Et j'adore. Et je pense que tu es tombé sur la même émission que moi sur TF1 Ouais, reportage. des chances, Donc premièrement, on a parlé de la fast fashion, donc une mode jetable, un renouvellement rapide des collections, des produits à faible coût, un impact social et environnemental désastreux pour résumer. Mais bon, il y a des personnes qui n'ont pas le choix hein, avec les budgets, surtout avec l'inflation aujourd'hui, voilà. Après la fast fashion, c'est aussi de consommer régulièrement des Oui. habits alors que tu n'as pas toujours Oui. besoin. Oui, Donc, mais c'est ça. c'est clairement ce que je fais en fait. Et j'avoue, et je commence à me poser des questions. La fast fashion désigne une tendance très répandue dans l'industrie de la mode, reposant sur un renouvellement rapide des collections et des achats, du coup, comme le disait Émeric, s'appuyant sur un rythme de production effréné et insoutenable. Certaines enseignes de prêt-à-porter vont jusqu'à renouveler leur collection toutes les 2 semaines. Alors ça, Ouais. c'est incroyable. Et c'est vrai. C'est vrai. Souvent, il y a les fringues des anciennes collections qui partent en fond de boutique, en fin de série, et il y a les nouvelles. Shein, ouais, voilà. Shein pour pas. Le pire, citer, c'est ça. le pire dans tout ça, c'est pas trop le fait que tu renouvelles ta collection, si tu veux. Ça encore, ça peut se comprendre. C'est que le fait qu'en fin de compte, il y a beaucoup de produits qui ne sont même pas vendus et qui sont détruits. Oui. C'est ça qui parce qu'en C'est fin de compte, si tu as vraiment un rythme où tu produis ta collection et tu la vends et de suite t'en fais une autre, tu vois, je veux dire, tu peux comprendre. Mais là, c'est même pas le cas. Des fois, la collection, elle est même pratiquement pas vendue. Il y en a une nouvelle qui arrive et Oui. voilà, et l'autre est détruite et elle est même pas, comment dire, C'est même pas revendu, bah, personne ne va porter les habits. ou ouais, autre. c'est ridicule quoi. Oui, c'est ça qui est affligeant en fait. Après, j'ai vu, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur cette chronique précisément, qu'il y avait des moyens pour recycler ces matières-là, pas forcément pour faire des vêtements, mais pour faire de l'isolation, ou tout comme le contraire est possible, on prend les vieux plastiques usagés pour faire des polaires en fait, parce que la polaire, techniquement, c'est du plastique. Voilà. Donc en fait, cette pratique de consommation, elle est un peu héritée du Fordisme et surtout du toyotisme dont on nous parlait à l'école. Donc cette personnalisation du vêtement de masse en fait. Voilà, et du coup on peut acheter très vite des vêtements qui nous vont bien en prêt-à-porter, parce qu'avant le prêt-à-porter il y avait tout ce qui était les tailleurs et tout ça, et les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent qui faisaient leurs propres vêtements, mais là en fait aujourd'hui on cherche à minimiser les coûts de production, à fabriquer en flux tendu et à réduire les délais d'approvisionnement dans une logique de rentabilité accrue. Bon, ça c'est presque dépassé, je dirais, aujourd'hui ça commence à bouger. Le secteur alimentaire a très vite adopté ce modèle d'organisation aussi pour créer le concept de fast-food, et là c'est pour ça que je voulais faire le lien avec la fast fashion. Je suis en train, chers auditeurs, de vous mettre à l'entraîne la page Instagram de Ju Blue Makeup. Merci. Hein, voilà, pour ceux qui nous suivent. Ensuite, je suis allée sur un site internet, donc l'Oxfam, site du pouvoir citoyen contre la pauvreté. C'est vraiment voilà, un conglomérat de citoyens qui diffusent leurs idées et qui mêlent leurs idées pour un petit peu lutter contre ça. Donc, il faut savoir que 130 milliards de vêtements sont consommés par an dans le monde. 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre sont émis chaque année par le secteur du textile, un impact plus important que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. C'est l'une des industries les plus polluantes, le textile en fait. Ouais. Sur un t-shirt vendu 29 € en Europe, les ouvrières asiatiques touchent en moyenne seulement 0,18 €, malgré un temps de travail excédant souvent 12 heures. Et j'ai vu aussi que pour les noix de cajou, c'était la même chose. Ouais. Elles se Ouais, brûlaient la les doigts cajou, et c'est tout ça. terrible aussi. Ouais. Et puis ça défonce les mains en fait, parce que c'est très acide comme fruit. Alors, qu'est-ce que la slow fashion en opposition ? Donc elle s'oppose forcément au modèle de la fast fashion. Dans la lignée du principe de slow food, et j'avais parlé de slow cosmétique aussi, le principe de slow fashion vise à contrer un modèle de production de masse et standardisé en mettant en avant la qualité des produits, la transparence de la chaîne de valeur, la diversité et la responsabilité de ses acteurs et bien sûr le plaisir. De plus en plus aujourd'hui, il y a des gens qui vont fabriquer des vêtements responsables en fait, et résistants surtout, qui vont être carrément indestructibles. J'ai vu qu'il y avait une enseigne de... Mais c'est pas la philosophie des industries, quoi. Mais en fait, le Non, truc, non, c'est non. que j'ai l'impression déjà, il y a un gros effet de mode et qui est amplifié par les Oui. réseaux sociaux, c'est que tout le monde veut suivre la mode des vêtements. Donc Oui. en fait, on consomme beaucoup et on essaye de, parce qu'on a quand même un petit pouvoir d'achat, surtout que c'est aussi beaucoup les jeunes qui sont